Bonjour, nous allons voir comment réaliser une endoscopie digestive haute. Mais avant cela, commençons par connaître la structure du vidéoendoscope flexible qui est composé d'un connecteur qui est lié au générateur avec des faisceaux conducteurs d'image et de lumière, un tube connecteur, une poignée de commande avec un système de béquillage, haut avec le mouvement en arrière, bas mouvement en avant, gauche mouvement en arrière, droite mouvement en avant et les freins. Les valves de lavage et d'insufflation en bleu, il faut maintenir le doigt sur l'orifice de la valve pour insuffler, appuyer dessus pour laver. D'aspiration en rouge en appuyant dessus. Les boutons de commande, capture photo, zoom, fonction NBI, l'orifice proximal du conduit opérateur par lequel on introduit la pince à biopsie, l'aiguille d'injection, l'anse de polypectomie, etc. Le tube d'introduction avec 3 parties, proximale, milieu, distale, de rigidité différente. Et la tête optique. Il faudrait expliquer le déroulement de l'examen au patient, l'intérêt, les risques, instruire le patient sur l'importance de ne pas avaler sa propre salive pour ne pas stimuler les réflexes nauséeux et de la toux et gêner l'exploration lors d'une endoscopie sans anesthésie. L'étape d'introduction de l'endoscope, il faudra reconnaître l'oropharynx, ne pas insuffler dans cette partie. On peut irriter les cordes vocales en insufflant, ce qui va stimuler encore plus le réflexe de la toux chez le patient et va gêner le déroulement de l'examen et causer un inconfort pour le patient. On va franchir le carrefour oropharyngé, reconnaître la jonction œsogastrique et la franchir. L'exploration endoscopique de l'œsophage, il faut commencer à insuffler, maintenir la vision de la lumière, éviter the red sign, c'est-à-dire éviter d'être plaqué sur la paroi. Il faut connaître les repères anatomiques au niveau de l'œsophage, les faces et les empreintes, le rétrécissement cricoïdien, du bord inférieur du cartilage cricoïdien, le rétrécissement aortique, en regard de la crosse aortique, le rétrécissement bronchique de la bronche principale gauche, le rétrécissement diaphragmatique dans le hiatus œsophagien du diaphragme. Par la suite, on va reconnaître la ligne Z, la franchir correctement. Il faut savoir que le cardia est la zone frontière entre l'œsophage et l'estomac. Elle est le siège d'un conflit de pression positive de la cavité abdominale et les pressions négatives de la cavité thoracique, ce qui nécessite une toute petite force pour passer cette région. Le bas œsophage ou l'œsophage abdominal est en position sous-diaphragmatique et s'implante à l'angle aigu dans l'estomac, comme vous voyez sur cette image en coronale à gauche et en postérieur. Donc il est donc nécessaire de progresser contre le sens de l'horaire au passage du cardia ou de légèrement dévier le tube par un béquillage vers le haut pour ne pas se retrouver plaqué sur la paroi postérieure. Si on se trouve plaqué sur la paroi, surtout au début de votre formation, il faut savoir reculer, insuffler et reprendre la bonne direction. Il faut bien insuffler dès le passage du cardia pour bien explorer la lumière gastrique. Il faut suivre la direction de la petite courbure, c'est-à-dire appliquer un mouvement à droite vers le haut, mais tout va dépendre de la direction des plis phalangiques qui vont nous orienter vers l'antre. On va reconnaître les courbures de l'estomac, les faces, la région angulaire. Il faut progresser en maintenant l'insufflation, surtout pour les débutants. Une fois la procédure est maîtrisée, il faut minimiser l'insufflation pour ne pas se trouver avec un tube à bout de course à l'arrivée au duodénum. Une fois dans l'antre, il n'y a pas de pli contrairement au fundus. Il faut reconnaître le pylore. Essayez de le garder au centre et faire un mouvement vers l'avant, tout en s'approchant plus de la bouche pour exercer un mouvement plus efficace. Pour le bulbe, il faut bien insuffler pour explorer ces différentes parties, surtout les zones aveugles. On va reconnaître la face antérieure, postérieure et la pointe du bulbe. La manœuvre pour accéder au duodénum, deux façons pour faire, soit par béquillage, une fois au niveau de la pointe du bulbe ou l'angle duodénal supérieur, et une fois la lumière est visualisée, à droite, puis vers le haut, ou bien par la réalisation d'un mouvement à droite par la manette
suivi d'un mouvement vers le haut par le béquillage. Le retrait doit être lent, avec une exploration minutieuse de la muqueuse en lumière blanche et en NBI dans quelques cas. Il faut bien explorer par la rétrovision les zones aveugles, le cardia, l'angle de la petite courbure, la paroi postérieure du corps gastrique et la grosse tubérosité. La rétrovision, deux façons, soit le tour en J ou en U. Pour le tour en J, il faut repérer l'angle de la petite courbure, exercer un mouvement par béquillage vers le haut, où on commence à bien visualiser l'angle de la petite courbure, puis vers le haut maximum up pour visualiser la petite courbure, puis on tire avec un mouvement de la manette vers la gauche jusqu'à arriver au cardia. Le tour en U est fait en faisant une rotation du tube de 180 degrés, soit en déplaçant la manette vers la droite. Le tour en U est fait en faisant une rotation du tube de 180 degrés, en déplaçant la manette vers la droite. Le tour en U va permettre d'explorer la grosse tubérosité.